الحمد لله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم أما بعد فنبدأ إن شاء الله تمارين des exercices أنشي ثلاثة جمل فيها جوازم مختلفة donc fait trois phrases dedans il y a des جوازم مختلفة qui sont différents on va prendre l'am, lamma et la nahiya en lam. Pour bien faire la différence, je prends la même phrase comme j'ai fait avec Zayd, c'était quoi déjà Lam ya'ti Zayd et lamma ya'ti Zayd. Là, je vais prendre le verbe qara, yaqra. Je veux dire, lam, là, je vais vous l'écrire ici, Inch'Allah. Lam yaqra Zaydun ad-darsa. Hop, ça. Lam yaqra. Le fi'l yaqra, c'est ce qui nous intéresse. Donc, lam ici, c'est harf jazm. والنفي قلب تقرأ c'est مضارع مجزوم باللام وعلامة جزمه السكون لم يقرأ donc il n'a pas lu qui Zayd c'est le fa'il مرفوع وعلامة الرفع الضمة donc Zayd n'a pas lu الدرس ça c'est مفعول به donc القارئ c'est Zayd c'est lui qui fait l'action de lire et المقروء qui subit l'action d'être lu ce qui est lu c'est الدرس donc c'est pour ça que c'est مفعول به مفتوح donc on dit لم يقرأ زيد الدرس qui veut dire que Zayd n'a pas lu le cours. Point, c'est fini, il n'a pas lu. Maintenant, après, on va dire lamma yakra Zaydun ad-dars. La traduction, c'est que Zayd n'a pas encore lu. C'est-à-dire que le cours, il ne l'a pas lu, mais il y a un tawakkur, il y a une attente. On attend à ce qu'il le lise. C'est une possibilité. Donc, lamma yakra Zaydun ad-dars. Zayd n'a pas encore lu le dars. Et l'irlab, c'est la même chose. Le ma, c'est harf jazm. والنفي وقرب وتوكل. On rajoute le mot وتوكل. Le fait que c'est attendu quelque part. Et il y a que fi'l majzoum comme pour l'âme. Il n'y a pas de dans l'irlab, c'est même irlab. Maintenant, avec la nahiya, j'interpelle Zayd. Ya Zaydou. يا زيد مبني على الضمة في محل نصب يا زيد c'est munada, c'est un alam. La taqra ad-dars. Là, je lui interdis donc de lire le cours. Je dis la taqra ad-dars. La taqra. Alors, à la base, il y a un soukoun, parce qu'il est majzoum. La taqra, il y a un soukoun, d'accord. Là, ici, c'est le la nahiya, al-jazima. Donc, c'est là qui interdit, qui rend le fi'l mudari' majzoum. Donc, yaqra. Taqra, excusez-moi, il est majzoum bila, al-nahiya. Alamat jazmi, c'est le soukoun. Mais étant donné qu'il y a un harf sakin qui vient après, qui est le lam, qui s'est transformé en dal, c'est un harf shamsiyal, dal. Rappelez-vous, on va mettre maksour. Donc il est majzoum. Ou alamat jazmihi, l'indication de son jam, c'est le soukoun. Al-soukoun, al-muqaddar. Al-soukoun, al-muqaddar, qui est estimé. Pourquoi il est estimé? Parce qu'on est obligé de mettre un kasra pour pallier à cet événement qui est que deux lafs sakin le harfan sakinan yaltaqiyan, deux harfs sakin qui se rencontrent. On a fait nos trois exemples, alhamdulillah, on passe au exercice suivant. Il faut rentrer l'âme sur les verbes qui suivent. Et fait attention à quoi? Au changement qui se trouve à leur fin. Yadhabu, c'est un verbe mudari', d'accord? Marfou' wa alamat al-raf'i asl damma. On dit lam. Ça devient lam yadhhab. Donc yadhhab, fi'l mudari' majzoum, bilam. Wa alamat jazmihi as-sukun. Yadhhaboun, fi'l mudari' marfou' wa alamat al-raf'i an-nun. Pourquoi il est marfou'? Parce qu'il n'est pas précédé par un nasib ni de jazim, d'accord? Maintenant on met lam yadhhabou. Donc on efface le nun, on met un alif. Lam yadhhabou, le wa bien sûr c'est le fa'il, là parlez-vous, donc ils ne sont pas partis. Et lam yadhhab, c'est qu'ils n'étaient pas partis, la traduction. Yadhhabna, c'est an-nisa. An-nisa, hop, c'est les femmes. Yadhhabna qui sont parties. Excuse-moi, elles partent. Yadhhabna, comme ça, c'est elles partent, les femmes, elles partent. Yadhhabna, c'est quoi les yadhhabna comme ça? Yadhhabna, fi'l mudari' mabni ala sukun. Pourquoi? Litisalihi bin nun an-niswa, bin nun al-inas. في محل الرفع dans un état de raf. Maintenant on dit lam yadhhabna, ça ne change pas. Donc lam yadhhabna fi'l mudari', d'accord, mabni ala sukun, mais maintenant on va plus dire fi mahal raf, on va dire fi mahal jazm, dans un état de jazm. Wa nun dans tous les cas c'est le fa'il.
C'est le dam yarsad. Contrairement, rappelez-vous, au noun de yadhabnu, c'est pas un fa'il, c'est un harf. C'est alamat raf. Alors que le noun dans yadhabna, c'est pas alamat raf. C'est un fa'il, c'est un damir qui correspond au wa de yadhaboun. On ne le répétera jamais assez. Nasma'u, nous écoutons. Donc c'est le même i'rab que yadhabu, marfou' alamat rafi ad-damma, wa marfou' li'adam sabkihi bijazim wa nasib. On dit lam nasma', c'est pareil que lam yadhhab, d'accord, majzoum, wa an jazmihi as-sukun. Yakhafu, il a peur. Donc c'est le même i'rab que nasma' wa yadhabu, marfou' wa an rafi ad-damma. Maintenant, on va faire un peu de sarf aussi là. Yakhafu, on met l'âme. À la base, c'est yakhaf avec un soukoun, pas de problème, d'accord. À la base, lam yakhaf. Pourquoi lam yakhaf? Parce que le lam c'est un harf jazim et le fi'l mudari il vient majzoum et son indication du jazm, l'indication arab jazmi, est soukoun, d'accord. Seulement il y a une chose, le fa il est jazima, il est sakin, al fa sakina, et la lad qui est avant lui, harf alladhi qablahu, c'est le alif il est toujours sakin. Et donc il y a un problème, vous voyez, il y a ces deux harfs qui se suivent et qui sont soukoun. Comment on fait dans ce cas-là? La règle dit si deux lèvres sakin se rencontrent avec la première c'est un harf illa, et donc c'est bien ça, la première c'est un alif, le alif fait par des harf illa, qu'est-ce qu'on efface? On efface le harf illa, donc ça devient yakhaf. Lam yakhaf. Et ça, cette chose-là de l'alif qui efface, ce n'est pas du nahou, c'est du sarf. Le fait de dire le soukoun, c'est du nahou, et le fait de savoir comment qu'il fallait enlever le alif, c'est du sarf. Rappelez-vous, entre le sarf et le nahou. Le nahou s'occupe seulement de l'état de la fin du mot. Et le sarf, c'est tout ce qui s'occupe de avant l'état de la fin du mot, comme c'est le cas ici. Donc là, et vous voyez qu'en fin de compte, le nahou et le sarf, à un moment donné, ils se rencontrent, parce qu'il y a eu un sarf, il y a eu un changement ici, par rapport au nahou qui s'est produit. Barakallahu fikum. Rabbi ighfirli wa tub alay, innaka antat tawwabur ghafour. On a fait le lam yakhaf, d'accord. Taf'alin, je parle à une femme, je dis taf'alin, tu fais. Donc taf'alin, firma mudari marfou, alam rafa'i, an-nun, thubut an-nun. Et on va dire lam, tu n'as pas fait, je parle à une femme, on efface le nun, comme pour yadhaboun, tout simplement. Hop, on efface le nun, c'est lam taf'ali, fa taf'ali, firma mudari majdoum, alam jazmihi, hathf an-nun. Yadhabani, c'est comme tafalin, c'est comme yazhaboun, ça fait partie de la fa'al khamsa. Donc la yadhaban, ils partent, et lam yadhaba, j'enlève le noun, alam jazmi, hasf noun, bien sûr le alif c'est le fa'il, comme le ya dans tafalin c'était le fa'il, comme dans le waw, dans yazhaboun c'était le fa'il. Yakulna correspond à yadhabna, et là il y a du sarf. À la base c'est le verbe qala, il a dit, yakulu, il dit. Et là, c'est yakulna, c'est elles ont dit, les femmes. Elles ont dit, d'accord. Et donc, voilà, yakul, donc là, normalement, il faut faire un noun. Yakulna, il faut dire yakulna. Yakulna, d'accord. Yakulna, j'espère que vous me suivez. Seulement, qu'est-ce que vous voyez? Le waw ici, il est sakina, et le lam ici, il est sakina. Et oui, on retrouve sur le même problème. Et là, c'est le même problème que yakhafu. C'est la première lettre de la harf sakin, c'est un waw. Et pour pallier ce problème, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, yuhdaf harf illa. On efface harf illa, donc on a le waw, ça fait yakulna, il reste yakulna. Voilà, à la base c'est yakulna. Et ça c'est un problème de sarf, étant donné qu'il y a deux harf sakin qui se suivent, et que le premier c'est un harf illa, le waw c'est un harf illa, on efface harf illa, il reste yakulna. Barakallahu fikum. Ensuite, ad-durusu, j'étudie. J'étudie, c'est comme yadhabu, nasma'u, hein. C'est simple, on dit donc j'étudie et je n'ai pas étudié, c'est lam adrus, donc d'accord, donc lam c'est harf jazm, excuse-moi, ou on dit harfun jazimun, ou soit on dit avec un sifa, ou soit on dit mudaf ilayhi, on dit harf jazmin. Yadrus fi'l mudari majzum bilam wa amd jazmihi as-sukun. Yad'u, ça aussi il y a du sarf. Yad'u, il est sakina. Ici, il faut le savoir. C'est yad'u sakina. Donc, étant donné que ça, on ne l'avait pas fait, donc yad'u, c'est qu'il appelle. Verbe da'a, yad'u, il appelle. Suivant le contexte, ça peut être une invocation, etc. Donc, la base, c'est il appelle. Lam, à la base, il faut mettre un soukoun, mais le wad, j'ai un soukoun. Hein. Lam yad'u. Là, il faut savoir. On ne l'a pas étudié, il me semble, mais sachez-le que quand
l'indication du jazm d'un fi'l dont la fin de sa lettre c'est un harf illa, donc un waw, un ya ou un waw, un ya ou un alif, l'indication de son jazm ça va pas être un soukoun, mais ça va être l'effacement de harf illa. Donc ça va faire lam yad'a avec un damma sur le ayn, lam yad'u, d'accord, lam yad'a. Et, l'irab c'est yad'a, yad'a avec un damma, fi'l mudari' majzoum bilam, ou alam de jazmi hathfu illa, hathfu harf illa, hathfu harf illa, l'effacement de la lettre de la illa. On dit pas un soukoun, c'est plus soukoun, hein. L'indication du jazz ici c'est pas le soukoun, même c'est pas un soukoun qui est muqaddar, qui est estimé, non, c'est l'effacement du harf illa. Ensuite, nous continuons, Inch'Allah. Donc il faut bien mettre les harakats de ce qui est en langue, en couleur rouge. Donc l'homme est sur la religion de son ami intime, de son proche ami, alors qu'il regarde un de vous qui il prend comme ami intime. On va faire seulement, sinon ça va prendre trop longtemps, parce qu'il est ça fait combien de temps? Ouais, non, ça prend trop longtemps. Donc, hop, je le fais vite. Ar-rajulu, c'est le mubtada. D'accord? Ar-rajulu, c'est le mubtada. Aladin Khalilihi, c'est le khabar. Je le jumla. Je fais vite. Ala sarf jar, din c'est ism majrour. Donc c'est dini avec un kasra. À la base c'est dinin, d'accord? Mais étant donné qu'il est mudaf et khali mudaf ilay, et ben le mudaf ne peut pas avoir de tanwin ni de alif ou lam. Donc c'est un seul kasra. Ala dini khalilihi. Khalil il est mudaf ilay, donc il est majrour, et il est mudaf walha mudaf ilay mabni ala kasra fi mahal jar. فلينظر فلينظر. Vous vous rappelez du lam, ça c'est lam amr, c'est un harf de jazm ou amr. On avait dit que quand avant le lam il y a un fa ou un waw, aussi thumma avec autorisation, mais quand c'est un fa ou un waw, le kasra du lam on l'enlève et on met un soukoun, c'est ce qui est le plus utilisé. Donc falyanzur. Et ici, il y a un soukoun sur le yandur. Pourquoi? Parce que le fi'l yanzur, il est majzoum. Majzoum billam al-amr. D'accord? Wa alamat jazmihi as-soukoun. Ahadukum. Ahadou, c'est le fa'il de yanzur. Ahadou, c'est le fa'il de yanzur. Alors qu'il regarde un de vous. D'accord? Wa huwa mudaf. Wa kum mudaf ilay. Man maf'ul bihi. Du fi'l yanzur. Donc mabni ala sukun fi mahl nas maf'ul bihi. C'est un ism mawsoul dans le sens alladhi. فلينظر أحدكم الذي يخالل. étant donné que يخالل c'est fi'l mudari' marfou' وعلامة رفعه الضمة. والفاعل هو فاعل ضمير مستتر فيه جوازا تجده هو يعود على الذي parce que c'est un ism mawsoul et non pas أحدكم الذي. Et le damir là que je dis, qui est le fa'il, c'est le sila. Et là-bas, c'est yukhaliluhu. Yukhaliluhu. Excusez-moi, astaghfirullah. Non, c'est le ha, c'est le damir al-ha qui revient à man. Excusez-moi. Et le fa'il, donc qui a damir musadif javantaï huwa, ya'oud ala ahadukum. D'accord? Et le sila, c'est le ha qui, à la base, c'est yukhaliluhu, qui retourne à man. Astaghfirullah. Ensuite, lam yamtiq ar-rusul. Donc, ar-rusul, à la base, il y a un soukoun. D'accord? Ici, lam yamtiq. Mais le kaf, le qaf devient maksour, de le savoir. Donc, lam, c'est harf jazim. Harfun jazimun, ou harf jazm, wa qalb, wa nafi. Yamtiq fi'l mudari' majzoum, bilam, wa alamat jazmi as-soukoun. Seulement, le soukoun, ici, il est muqaddar, il est estimé, donc il ne peut pas apparaître. Pourquoi? Parce qu'après le qaf qui est sakina, il y a un premier ra, parce que dans ar-rusul, c'est comme ça. Le premier, il est sakin, et ensuite, le deuxième, il est madmoum. Donc, il faut pallier ce problème. On va mettre un kasr. Lam yantaqir rusulu. Rusulu, c'est le fa'il de yantiq. Donc, les messagers ne prononcent pas, donc ne parlent pas. Bighayri al-haqqi. Elle bat par autre que par la vérité. Donc, tout ce qui peut dire un messager, c'est
par la vérité. Parce que il dira donc notamment qu'un mensonge, tout ce qui viendra prendre dans lui, c'est vrai. D'une, lui, il ne ment pas. Et même si, comment dire, des fois on peut dire une chose, et on ne ment pas dans le sens on est persuadé, en fin de compte on se trompe. D'accord? Mais un messager, lui, ne ment pas, et il ne se trompe pas de dire que ce qu'il dit, j'espère que je suis compréhensible quand je dis ça, veut dire ce qu'il dit est une vérité. Al-ba harf jar, on a déjà vu, غيري اسم مجرور وهو مضاف إلى مضاف الحق مضاف إليه مجرور. جالس شاب العلماء. Jalasa, donc le shabou, c'est le qui fait l'action de s'asseoir avec qui? Avec les ulama. Le ulama, c'est maful bihi, mansoub. Walamma yusbih aliman. Et il n'est pas encore devenu un savant, le shab, d'accord? Donc, waw, harf atf. Lamma, on a vu ça, harf jazm, wa qalb, wa nafi, wa tawakkur. Yusbih, fil mudari majzoum bilam. وعلامة الجزم السكون الفاعل ضمير مستتر فيه جوان تجده هو يعود على الشاب عالمان استغفر الله ça me fait penser au عالمان c'est pas un fa'il qui est dedans c'est pas un fa'il on l'avait vu ça fait partie de akhwat kana c'est un ism يصبح ضمير مستتر فيه جوان تجده هو يعود على الشاب c'est pas un fa'il mais c'est un ism et عالمان c'est khabar يصبح rappelez-vous c'est partie de akhwat kana ici. Parce que des fois, le verbe asbaha yusbihu peut être un lazim, dans ce cas-là, c'est un fa'il, et si il a un mansoub, en fin de compte, il ne va pas devenir, c'est pas un maf'ul bi, mais rappelez-vous, c'est un khabar yusbihu. Ensuite, je me dépêche, bi'idhnillahi ta'ala. Excusez-moi. Voilà. Il faut faire l'analyse grammaticale de ce qui est en couleur rouge. Donc ce sont deux versets. Ayatan. Wa 'ala Allahi falyatawakkalil mu'minun. Et c'est sur Allah que les croyants font le tawakkul, s'en remettent, font confiance. Wallah. Ala harf al-jar. Lafz al-jalala ism majrur. Alpha ici, il n'a pas entre guillemets d'incidence, mais il fait, comment dire, c'est comme s'il y avait une répercussion. Pourquoi? Parce que, en fin de compte, le harf al-jar et ism majrur, muta'alliqan, ils sont attachés au fi'l yatawakkal. L'âme ici, c'est l'âme al-amr. Vous voyez les sakina. Pourquoi? Parce qu'il y a fa qui est avant. Yatawakkul, à la base, c'est un soukoun. Le verbe tawakkala yatawakkalu. Yatawakkul fi mudari' majzoum. Bilam al-amr. Wa 'alamat jazmihi al-soukoun al-muqaddar. C'est le soukoun qui est estimé. Pourquoi il n'est pas paru? À cause justement de l'âme, il est mu'min, d'accord? Le l'âme, il est sakina, et donc pour parler au problème des deux harf sakin qui se suivent, hop, on met un kasra. Yatawakkalil mu'minun. Al-mu'minun, c'est le fa'il du verbe yatawakkal, donc il est marfou', wa 'an raf'i, c'est le waw. Ensuite, fala tas'alni 'an shay'in hatta uhditha laka minhu dhikra. Fa ala hasabi ma qablahu. Là, ici, c'est la nahiya. Donc, c'est harf nahi wa jazm. Tas'al. Donc, ne questionne pas. Ni moi. Donc, ne me questionne pas. Tas'al fi'l mudari' majzoum bila. Wa 'alamat jazmi as-sukun. Az-zahir qui apparaît. An-nun, c'est nun al-wiqaya. An-nun ici, c'est nun al-wiqaya. C'est un harf. Al-ya, c'est un is, c'est un damir, c'est le maf'ul bihi mabni ala sukun fi mahal nasb. C'est moi qui quand on dit fala tas'al, ne me questionne pas. Ne me questionne pas. C'est donc celui qui fait l'action de questionner, et dans le sens qu'il ne faut pas qu'il questionne, c'est anta. Donc le fa'il, c'est un damir musaddam fihi wujuban taqdiruhu anta. Toi, ne me questionne pas. Et le ya, comme je l'ai dit, c'est le maf'ul bihi mabni ala sukun fi mahal nasb. An harf jar. شيء اسم مجرور حتى fait partie de nawasib à la madhab al-kufiyin, comme on a vu, comme a cité la Shaykha et comme cité Mjoum dans Ajurumiyya. À la madhab al-kufiyin, hatta c'est un nasib. À la madhab al-bisriyin, c'est pas hatta qui est nasib, c'est un an qui est muqaddar. On reste ici. Donc hatta c'est le nasib. Et hatta, soit ça veut dire il a jusqu'à, ou soit ça veut dire il a, sauf ceci. Ici, ça, on peut soit vouloir dire
on peut, le sens peut vouloir dire ila jusqu'à ou sauf. Donc, et ne me questionne pas au sujet de rien jusqu'à, d'accord, jusqu'à ou bien sauf, soit on peut comme dire le sens jusqu'à ou sauf. Ici, on a le droit d'avoir le sens des deux ici. Que je te parlerai à toi donc de cette chose-là d'une citation. Je vous fais une traduction qui est là, du mot à mot qui n'est pas jolie quand on traduit autrement, on ne fait pas de traduction comme je viens de faire. Je fais une traduction comme je viens de faire, que je vous rappelle quand je fais ça, c'est pour bien faire comprendre par rapport à l'Iram. Donc حتى c'est le nasib أحدث في مضارع منصوب بحتى وعلامة النصب الفتحة. Le fa'il c'est un المصرف فيه وجوبا تقديره أنا. لك لام حرف الجر الكاف مبني على فتحة في محل جر منه من حرف الجر الهاء c'est الاسم مجرور مبني على الضمة في محل جر ذكرى c'est أحدث لك منه ذكرى من ذكرى ça doit être بإذن الله تعالى faut que je vérifie ça un مفعول به sinon c'est أحدث لك منه soit c'est un maf'ul bihi, soit c'est un naïb masdar maf'ul mutlaq. D'accord. Hadathtuka. D'accord, je vais vérifier, je vous dis ça au prochain cours, bi'idhnillahi ta'ala. Dhikran, soit c'est un maf'ul bihi, parce que le verbe ahadatha, c'est dans le sens où je te citerai. Je ne sais pas exactement s'il a besoin, si c'est un fi'l lazim ou si c'est un fi'l comme muta'addin. Donc soit c'est un maf'ul bihi, ou soit c'est naïb masdar maf'ul mutlaq. Mais le zahir apparemment c'est un maf'ul bihi, je vous dirai ça plus tard bi'idhnillahi ta'ala. Barakallahu fikum, subhanakallahumma wa bihamdik, la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.